toutes et tous, ravis de vous retrouver. Nouvelle émission Info Consommation avec l'association ASECO. Eh bien bonjour à tous, et puis comme d'habitude, on essaye dans notre nouveau rendez-vous, de vous donner des conseils de manière à vous aider si vous avez des soucis. Voilà, et aujourd'hui on va parler des loyers impayés. Oui, parce qu'il faut en parler de temps en temps. Je crois qu'il faut le redire parce que malheureusement un accident de la vie ça peut arriver à tout le monde, personne n'est à l'abri. C'est quelque chose que notre association rencontre tous les jours pratiquement. Alors avant d'en arriver au litige, le litige, essayons de l'éviter ce litige. Ouais, c'est ça. Le non-paiement des loyers par le locataire est la principale cause des mesures d'expulsion. Ça, il ne faut pas l'oublier. Si un litige est en germe avec votre locataire ou votre propriétaire, vous pouvez consulter nos conseils pour savoir comment régler un litige entre un locataire et un bailleur. Alors moi, je dirais le premier conseil que je peux vous donner, si vous avez des défauts de paiement de loyer, allez voir votre propriétaire ou votre bailleur, discutez avec lui, demandez-lui un plan d'appurement, c'est-à-dire vous lui expliquez vos problèmes, malheureusement il n'y a pas de honte à avoir, et il vous appliquera donc un plan d'appurement qui vous permettra d'étaler votre dette sur plusieurs mois si besoin est. Mais ne restez pas en faisant, ne donnant pas l'autruche, comme tu dis. Oui, en faisant l'autruche et ne donnant pas signe de vie. Vous savez que si vous touchez la PL ou la AL, ça peut être coupé au bout de 2 mois de loyer impayé. Donc ça c'est important parce que si vous avez une dette de loyer, ça augmente la dette de loyer. Donc important, allez voir votre bailleur. Là, c'est de la prévention que tu es en train de nous faire, là. C'est de la prévention que je fais, que je répète souvent et que je dis souvent. Un accident de la vie, c'est tout le monde qui peut le rencontrer. Mais là, faites le nécessaire de manière à ne pas vous retrouver avec des mesures d'expulsion, des huissiers, des lettres de menaces, enfin de menaces, entre guillemets, menaces d'expulsion, pas menaces physiques. Alors, oui, parce qu'en même temps, le bailleur, lui, celui qui loue, dispose différentes méthodes quand même pour pouvoir récupérer un petit peu... Donc les différents moyens, le plus souvent consiste à demander une caution, c'est plus un dépôt de garantie, ce qu'on appelait la caution avant. Il peut vous demander un dépôt de garantie au locataire. Ça se fait pratiquement tout le temps maintenant. Ça se fait tout le temps. Avant c'était 3 mois et puis maintenant c'est baissé à 2 mois. 2 mois je crois pour les privés et 1 mois pour... les bailleurs sociaux. Alors j'ai une petite question parce que souvent on me la pose, parce que je ne sais pas tout non plus, et là je suis incapable. Quand on dépose une garantie, est-ce que on peut, ceux qui louent, encaissent le chèque ou pas? Oui, normalement. C'est au bon vouloir. Il est en droit d'encaisser le chèque. Il est en droit d'encaisser le chèque. Tout à fait. C'est au bon vouloir du bailleur. Non? Oui, non mais... Non mais c'est une question parce qu'on me la pose souvent. Non mais... Et je suis incapable de répondre. Je vais prendre un exemple tout bête. Oui. Moi quand je suis arrivée ici, j'ai fait mon dépôt de garantie. Ça s'appelait caution à l'époque. À l'époque, oui. J'ai donné un chèque. Voilà. Il a été encaissé. D'accord. Mais c'est quelque chose qui est fait pour... garantir d'un défaut de paiement, par exemple un mois de loyer ou de choses comme ça. D'accord. Mais il n'y a quand même pas beaucoup de bailleurs ou de propriétaires privés qui n'encaissent pas le chèque. Ça m'étonnerait. Voilà, ça m'étonnerait. La question. Par contre, on doit vous le rendre si vous partez. À condition qu'il n'y ait pas de travaux, que vous n'ayez pas dégradé l'appartement ou la maison. D'accord. Voilà, pardon. Voilà, je voulais cette parenthèse parce que c'est vrai que... Et puis il y a aussi souvent on demande un cautionnaire. Enfin, oui, on appelle ça un cautionnaire. Oui, alors, la caution, par exemple, c'est quelqu'un qui va se porter garant de votre loyer. Cherche mes mots. Donc là, la personne ne fait pas de chèque. Non, mais par contre... La caution ne fait pas de chèque.
Par contre, si vous êtes défaillant dans le paiement de votre loyer, le propriétaire est en droit d'envoyer à votre caution, À votre garant. voilà, le garant, de lui demander le paiement du loyer que vous avez omis de payer. Mais n'hésitez pas, ne restez pas N'attendez sans pas. donner de vos nouvelles, ce qui évitera des courriers, Des complications et, des et complications de vous retrouver à la qui rue. sont toujours déprimantes quand on reçoit une lettre commandée ou qu'on voit un avis de commandement de payer arriver. Alors, on va demander conseil à l'association ASECO, donc il nous faut ton numéro de téléphone tout de suite, Nicole. Alors, nous sommes... Tout de suite. C'est impératif. Hein. Ah, Voilà, non, comment non. je suis malmenée maintenant. Non, non, mais c'est Non. une obligation. Hein. Voilà, donc l'ASECO, son siège social est à 7 rue Max Quentin à Auxerre. Son numéro de téléphone, c'est le 03 86 52 89 32. Merci beaucoup, Nicole. À bientôt. Voilà, à bientôt. Merci.